JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel. Adonai, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour la clôture de notre grand séminaire biblique, tous genoux fléchis. Merci pour ta parole qui va encore nous affranchir ce matin. Gloire et honneur à toi, Yehoshua Hamashia. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue les bien-aimés qui nous suivent
sur Internet. Apocalypse chapitre 1, le verset 18e. Et les vivants, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est le thème que nous avons partagé tout au long de ces séminaires bibliques. Par la grâce du Seigneur, nous prêchons la parole conformément à ce que le maître a enseigné à ses disciples, car il a dit à ses disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et nous enseignons aussi la parole conformément à la doctrine apostolique, car la Bible déclare que nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres. Mais nous sommes dans une génération où les gens, c'est annoncé dans la parole, où les gens ne vont plus supporter la saine doctrine. Les gens ne veulent pas croître. Les gens aiment des sensations. Les gens aiment la manipulation. Mais là où on leur prêche la parole, la saine doctrine gratuitement, sans mélange, les gens n'acceptent plus cela. Ce n'est pas quelque chose qui doit étonner, car c'est écrit dans la parole. Parmi les événements qui arriveront avant le retour de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, et parmi ces événements ou parmi les comportements qu'on va retrouver, c'est que les gens ne vont plus supporter donc la saine doctrine. Qu'à cela ne tienne, nous, le Seigneur nous a donné une mission. Comme Jean-Baptiste, nous allons crier même dans les déserts. Nous allons parler même dans les déserts. Vous êtes là. La gloire du Seigneur était là, mais la façon dont les gens se comportaient comme des statues. Ton roi est descendu. Vous criez Amen. Je vois des gens écrire. Mais est-ce que vous avez le temps de relire vos notes? De faire les études bibliques? Quand j'étais en train d'enseigner, je crois les mardis ou le jeudi, je vous disais clairement que ayez le temps de faire quoi? De relire. Je vous donnais même des conseils comment faire. Quand on donne une définition, je vous disais, tu vas à la maison, tu cherches sur Google, tu cherches sur le moteur de recherche, tu enrichis l'enseignement. Alléluia. Personne ne peut grandir avec les miettes que nous donnons. Cherchez la connaissance. Amen. Bien-aimés, si vous fréquentez des communautés, je sais pas moi, qu'on appelle les églises de réveil, des pentecôtistes ou toutes ces choses, vous allez voir que les gens cherchent toujours la délivrance. Mais ils se disent chrétiens. C'est contradictoire. Parce que quand il te dit enfant de Dieu, enfant d'Élohim, c'est que tu n'es plus enfant du diable. Normalement, les choses, on ne doit pas trouver des choses du diable en toi. Mais malheureusement, c'est un constat amer. Plusieurs chrétiens vivent toujours sous l'emprise de l'ennemi. Et souvent quand on dit on va prendre autorité contre les diables, on va menacer les diables, les minutes qui suivent, les gens s'est défoulés. Vous allez voir que les gens sont en train de crier, d'autres gesticuler, d'autres donner les coups de poing dans les vides. Nous combattons Satan. Et Satan,
Mais comment tu as crié au Seigneur Yahushua, mais toute ta vie, tu dois encore porter les fardeaux. Et je vous ai enseigné, je vous ai dit que Yahushua, je suis en train d'aller vite car je dois conclure rapidement. Je vous ai dit que Adam a séduit Adam et le diable a séduit Adam et Ève et ils ont donné l'autorité au diable. La désobéissance d'Adam et Ève aura comme conséquence la rébellion de toute la création et la perte de l'autorité qu'ils avaient reçue. Et cette autorité perdue, nous l'avons retrouvée à Mashiach, c'est lui qui dit « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts ». Et face à la chute d'Adam, Elohim n'est pas resté différent. Il a choisi de venir au secours des hommes qu'il aime tant, en suscitant Yahushua Mashiach comme le dernier Adam pour réconcilier Elohim avec l'homme et rétablir ces derniers dans la position qu'il avait perdue. Il tient les clés de la mort et de séjour des morts. Il t'a donné cette autorité aussi, alléluia, parce que en donnant à Pétros les clés, c'est comme si il a donné des clés à tout enfant d'Elohim. Le petit Robert définit l'autorité comme les droits de commander, les pouvoirs de se faire obéir, de prendre les décisions. Quand on dit que le Mashiach nous a donné l'autorité, il nous a donné les clés, cela veut tout simplement dire qu'il nous a donné les droits de commander, le pouvoir de se faire obéir. Donc, quand il dit une chose, le diable doit obéir. Quand il dit une chose, tout ce que tu as comme circonstances doivent obéir, de prendre des décisions. Voyez, à la lumière de cette définition, il paraît une relation étroite entre l'autorité et le pouvoir. Le pouvoir, c'est une capacité, une attitude à faire quelque chose, tandis que l'autorité, c'est l'exercice du pouvoir reçu. Je le répète, le pouvoir, c'est une capacité, une attitude à faire quelque chose, tandis que l'autorité, c'est l'exercice du pouvoir reçu. Et maintenant, posons-nous la question, dans quel domaine Elohim nous a-t-il donné du pouvoir en tant que chrétiens et l'autorisation d'exercer ce pouvoir? Dans quel domaine il nous a donné ce pouvoir? Dans quel domaine il nous a donné ce pouvoir? Dans quel domaine c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts nous a donné ce pouvoir? Dans quel domaine? Retenez cela, chers chrétiens. Alléluia. Parce que je suis fatigué de ce christianisme actuel. C'est devenu vraiment la religion. Comment c'est lui qui se dit enfant de Dieu? Il peut vivre toujours dans des combats, dans des liens. Les liens que vous combattez, vous n'êtes pas fatigué. Mashiach a tout accompli sur la croix de Golgotha et il vous a donné du repos. Mais vous vous dites non, malgré qu'il a tout accompli, nous on doit toujours briser des autels. Quel est ce diable, ces démons ou l'autel qui est puissant que le Seigneur Yahushua Mashiach? Quel est cet autel? Retenez dans 3 domaines que le Seigneur nous a donné le pouvoir de l'exercer. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit négocier. Non, 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 non. Ces domaines, on ne négocie pas. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité dans ces 3 domaines que je vais citer. La première chose, l'autorité sur les puissances des ténèbres. Je vous regarde, quand vous dites amen, que je ne puisse pas entendre quelqu'un, pasteur, je suis menacé par telle chose, par un esprit, par un homme. Non, vous avez le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Oui. Car on ne peut pas croire au Seigneur et être bébé éternellement. Quand nous naissons, nous sommes bébés, nous devons croître et grandir. C'est ça. Mais l'église actuelle, les gens, 10 ans, 20 ans, ils sont toujours bébés. Ils ont toujours besoin d'imposition de mains, besoin de prières, besoin de délivrance. Ah non, non, non. Ça, ce n'est pas la foi chrétienne. Croire à Yahushua, c'est comme une sémence. Et cette sémence doit germer. Et cette sémence doit croître.
C'est vous, j'ai compris, beaucoup de chrétiens, c'est vous qui vous poussez ces gens-là, des faux prophètes, des faux pasteurs, de vous manipuler. Parce que vous êtes bébé. L'autorité sur les puissances des ténèbres. Après sa rébellion contre Elohim, le diable et ses démons ont été précipités sur la terre. Les démons sont des êtres spirituels malveillants, dotés d'une personnalité et d'une intelligence, les démons. Ils se rendent maîtres de certains individus en les possédant ou les incitant au mal. Le diable peut te posséder, il peut t'inciter au mal. C'est pour cela que nous avons plusieurs gens, nous discernons qu'ils sont possédés par leur façon d'agir. Si les démons ne peuvent pas posséder les véritables chrétiens qui ont reçu l'esprit d'Élohim, ils tentent toutefois d'influencer leurs pensées, leurs émotions et leurs actions. Les diables, les démons ne peuvent pas posséder un enfant d'Élohim qui a reçu le Saint-Esprit. Jamais. S'il te possède, c'est que tu es païen, tu n'es pas enfant d'Élohim. Là, c'est clair. Mais s'ils ne peuvent pas posséder les véritables enfants d'Élohim, toutefois, ils peuvent influencer, ils peuvent tenter d'influencer leurs pensées, leurs émotions et leurs actions. Dans le livre de Luc, au chapitre 10e, les disciples qui avaient été envoyés en mission, annoncer l'évangile, racontent leur expérience avec joie. Ils disent, Seigneur, les démons leur étaient, ils racontent leur expérience avec joie. Les démons leur étaient soumis au nom de Yahushua. C'est à quoi Yahushua répond. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger. J'aime cette version. Sans danger sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Rien ne pourra vous faire du mal. Vous savez, les gens qui travaillent à l'intercession disent toujours, non, quand vous faites de telles choses, il faut faire la prière de libération. Oh, les enfants des pasteurs, le peuple des pasteurs, les démons qui se chassent dehors, ils viennent dans leur maison. Qui vous a dit ça? Ce n'est pas l'évangile. Qui vous a dit ça? Qui vous a raconté ces mensonges? Quand on chasse les démons là peut te nuire. Qui vous a raconté ça? Non, jamais, jamais. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions. À d'autres termes, même si tu marches, le serpent n'aura jamais le pouvoir de te mordre. D'ailleurs, il va te mordre comment? Parce que sa tête a été écrasée sur la croix de Golgotha, donc il n'a pas de bouche. Sans danger. On vous a mis ça dans la tête. Devenir serviteur de Dieu, c'est difficile. Hein? Quand vous chassez les démons, ils vont vous pousser. Ça c'est quel évangile? Évangile selon l'imité. Hein? Ou évangile selon... Sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais, toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous faire du mal. Rien ne pourra vous nuire. Rien. C'est la parole du Seigneur. Là, c'est Yahushua qui parle. Et nous croyons, nous disons amen à ça. Jamais, jamais. Depuis que j'ai commencé à enseigner, depuis que j'ai commencé le ministère, ça fait plus de 15 ans. Jamais, 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 de jamais un esprit. D'ailleurs, il va oser comment? Il a senti déjà la chaleur quand je l'ai chassé. Et il aura quel courage? Soit vous croyez à la parole du maître, soit vous croyez aux paroles de vos faux pasteurs, de vos faux prophètes qui vous manipulent. À vous de faire les choix. Mais moi, je préfère croire à ce que Mashiach a dit, car il est la vérité. Il ne ment jamais. En tant que chrétien, tu jouis de cette même autorité et tu devrais en faire usage dans la lutte spirituelle intense qui t'oppose aux forces des ténèbres. Ce n'est pas seulement, il ne parle pas seulement aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres. Alléluia. Car ici, il n'avait pas encore établi les 5 ministères. Il ne s'adresse pas seulement
aux 5 ministères, mais il t'adresse aussi à toi. Tu as cette autorité d'écraser toute puissance de l'ennemi. Tu as cette autorité d'écraser toute puissance du diable. Tu as cette autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Arrêtez cette vie chrétienne de peureux. Hein, vous avez peur à tout moment. Pourquoi vous avez peur? Les gens qui vous ont enseigné la parole, ils vous ont présenté un diable imaginaire, un diable omniprésent, un diable tout-puissant, alors qu'il n'est pas le tout-puissant. Alléluia. Vous avez tellement écouté les bienfaits du diable que vous avez maintenant peur. Un enfant d'Élohim, l'esprit d'Élohim qui est en lui, ne peut jamais le pousser à avoir peur du diable. Deuxième chose. L'autorité contre la maladie. L'autorité contre la maladie. Lorsque l'on parcourit les Écritures, on trouve plusieurs causes à la maladie. L'autorité contre la maladie, deuxième chose. La maladie, c'est une des conséquences de la chute, donc le péché originel, la première chose. Une des conséquences de la chute, c'est-à-dire le péché originel. Une des conséquences de la chute. Ce monde est tombé sous le pouvoir de forces qui n'ont aucune valeur. Pourtant, il y a encore de l'espoir pour ce monde. Lui aussi, il sera libéré des forces qui les détruisent et qui les rendent esclaves. Alors, il participera à la liberté et à la gloire des enfants dédiés. Romains chapitre 8, 20 à 21. Et avant Adam et Ève, ils ne pouvaient pas tomber malades parce qu'il n'y avait pas encore la maladie. Donc la maladie, c'est l'une des conséquences de la chute. Deuxième chose, la conséquence directe d'une vie de péché. Il y a aussi des maladies comme ça. Parce que tu pêches, tu vis dans les péchés. Alléluia. Matthieu 9:2. Matthieu 9:2. Des gens lui amènent un paralysé couché sur une natte. Quand Yahushua voit leur foi, il dit au paralytique, reprends courage, tes péchés sont pardonnés. Quand il dit ça, c'est que cette maladie était liée au péché. Toi qui vis dans les péchés, qui blague à tout moment, sachez que il y a des péchés qui amènent des maladies. Troisième chose. Je suis en train de donner des causes de la maladie. Une affliction causée par le diable ou une possession démoniaque. Une affliction causée par le diable ou une possession démoniaque. Luc chapitre 13, 15 à 16. Mais le Seigneur répond. Luc 13, 15 à 16. Mais le Seigneur répond, homme faux. Et cette femme qui est de la famille d'Abraham, Satan l'avait attachée depuis 18 ans. Là, c'est le Seigneur qui parle. Est-ce qu'il ne fallait pas la délivrer de sa maladie les jours du sabbat? Vous voyez ce que le Seigneur dit. Donc, la maladie, c'est une conséquence du péché originel, je l'ai dit. La maladie, ça peut aussi venir. Ça peut être la conséquence directe d'une vie de péché, et aussi une affliction causée par les diables ou une possession démoniaque. Donc le Seigneur dit que Satan avait attaché cette dame pendant 18 ans. Bien-aimé, quelle que soit l'origine de la maladie, le chrétien a reçu l'autorité de la chasser. Quelle que soit l'origine de la maladie, le chrétien a reçu l'autorité de la chasser. C'est pour cela, je profite de cette occasion pour prier pour cette maladie, pour dire à cette maladie de lâcher au nom de Yahushua, de lâcher au nom de Yahushua. Tu es guéri, je le déclare au nom de Yahushua. Tu es guéri, je le déclare au nom de Yahushua. Tu es guéri, tu es guéri. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire d'Élohim. J'aime cette version. Marc 16, 17 à 18. J'aime cette version. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire d'Élohim. À mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains. Oh!
prendre le diable comme ça dans ta main et l'écraser. Et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal, aucun mal, aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades et les malades seront guéris. On ne dit pas que les malades vont, non, ils seront guéris. Donc c'est tic-au-tac, tic-au-tac. Ils poseront les mains sur la tête des malades et les malades seront guéris. Toi qui me suis, j'impose même à distance ma main sur ta tête afin de recevoir la guérison au nom de Yahushua. Même vous qui êtes à présentiel, recevez au nom de Yahushua. Ce que j'aime avec du poison, cela ne leur fera aucun mal. Tout vrai serviteur d'Élohim, même si on t'a empoisonné, le Seigneur va restaurer ton corps. Bien aimé, les progrès scientifiques ont conduit les hommes et même certains chrétiens à ne plus véritablement exercer cette autorité. En effet, il semblerait que l'Église faisait davantage appel à Elohim pour sa guérison à l'époque où de nombreuses maladies étaient incurables. Mais aujourd'hui encore, les chrétiens ont le pouvoir de chasser la maladie et de guérir les malades. Les chrétiens ont le pouvoir de chasser la maladie et de guérir les malades. Premièrement, tu as reçu l'autorité sur quoi? Les puissances des ténèbres. Deuxièmement, trichez même, parce que vous, sur la maladie. Troisièmement, on va finir par là. Troisième domaine, l'autorité sur notre chair et sur les péchés. Si tu es véritablement chrétien, tu as cru au Seigneur Yeshua HaMashiach, tu as une relation avec lui, tu as reçu l'autorité sur notre chair et sur les péchés. De nombreux chrétiens ont une vie spirituelle en dents de scie, car ils ont de grosses difficultés à triompher du péché. Leur chair semble être aux commandes, les entraîne, comme disait l'apôtre Paul, à faire le mal qu'ils ne veulent pas. Une bataille acharnée oppose la loi de leur entendement à la loi qui prévaut dans leurs membres. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au verset 27e du chapitre 9e, Paul déclare: je traite mon corps durement. J'en suis totalement maître. Sinon, moi qui ai annoncé l'évangile, les messages aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. En tant que chrétien, tu es investi d'une autorité que tu dois exercer contre ta chair afin de pouvoir vivre une vie libre du péché. Que faut-il pour exercer notre autorité en tant que chrétien? Bien-aimé, avant de répondre à cette question, j'aimerais te dire ce matin, le Seigneur t'a donné. Je parle du Seigneur, je ne parle pas des principes ou de ta discipline. Si tu as cru au Seigneur Yahushua, il t'a donné le pouvoir ou l'autorité de dominer sur la chair et sur les péchés. Oui. Si tu n'arrives pas à dominer, c'est que tu as un problème. Tu as un sérieux problème. Que faut-il pour exercer notre autorité en tant que chrétien? Tous les enfants d'Élohim reçoivent automatiquement en acceptant Yahushua comme leur Seigneur et Sauveur l'autorité spirituelle qui revient aux chrétiens directement. C'est à eux que Yahushua donne le pouvoir de marcher sur toutes les forces de l'ennemi, selon Luc 10, 19, de guérir les malades, de ressusciter les morts et de chasser les démons. Matthieu 10, 8. Alors pourquoi tous les chrétiens de la planète ne vivent-ils pas cette réalité? Pourquoi tu ne vis pas cette réalité? Aujourd'hui, je te donne des clés. Et tu seras indépendant spirituellement si tu mets en pratique ces choses. Premièrement, parce que plusieurs ne connaissent pas l'étendue de leur autorité. L'étendue de leur autorité. C'est pour cela que je vous ai donné les 3 domaines que vous devez exercer votre autorité. Par exemple, il y a encore des croyants qui supplient Elohim pour être guéris, ou pire, subissent simplement la maladie comme étant la volonté de leur rabbi.
plutôt que de la chasser avec autorité. Voilà. Plusieurs chrétiens sont comme ça. Non, c'est la volonté d'aider. Vous suppliez Elohim pour la guérison, alors que le Seigneur vous a donné l'autorité de le faire. D'où l'importance pour l'enfant d'Elohim de plonger dans la parole de son Créateur, de la connaître et de s'y attacher. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. J'aime cette version. Vous avez oublié l'enseignement de votre Elohim, alors à mon tour, j'oublierai vos enfants. Osée 4:6. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. La connaissance de la vérité. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui rend libre. Tu dois d'abord connaître cette vérité avant que la vérité puisse te rendre libre. Mais toi, tu ne connais pas la vérité. La vérité, ce n'est rien d'autre que la personne de Yehoshua Hamashiach. Aujourd'hui, on vous prêche tout sans vous prêcher Yehoshua. On vous parle de tout. Du développement personnel, de l'argent. On vous parle de visas, de voyages. Mais on vous présente pas celui qui vous a sauvé. Le deuxième obstacle à l'exercice de notre autorité est le manque de foi. Alors oui, il est écrit que tu guériras les hommes du cancer. Mais y crois-tu? As-tu déjà imposé les mains à un malade pendant une réunion de prière? Ou même dans la rue? Prie-tu activement? Même si c'est en secret. Pour la guérison miraculeuse d'un de tes proches. Cette autorité des chrétiens, tu la détiens. Yehoshua te l'a donné. Mais tu en feras rien si tu manques de foi. Tu manques de foi et tu n'as pas une bonne vie de prière. Jean 14, le verset 12e. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les actions que j'ai fait. Cette personne fera même des actions encore plus grandes parce que je vais près du Père. Si quelqu'un croit en moi, il fera des choses. La Bible dit plus que les maîtres, plus que Yehoshua. En outre, plus ta relation avec Elohim est étroite, plus tu expérimenteras la plénitude du Saint-Esprit. Tu expérimenteras la plénitude du Saint-Esprit. Et plus ton autorité sera grande si tu as une relation étroite avec le Seigneur. L'intimité, la vie de jeûne, la vie de prière, la vie de consécration, la vie de prière. Bien-aimé, quand tu mettras fin à tout ce que tu fais comme travail pour chercher, pour prier, afin d'activer ton autorité, afin de réinitialiser ton autorité. Tu n'as pas une relation étroite. Bien-aimé, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi quand nous nous disons au nom de Yehoshua, les démons ne partent pas. Il faut dire combien au nom de Yehoshua pour que les démons puissent partir. Bien-aimé, tout enfant de Dieu a le pouvoir de le faire. Un seul au nom de Yehoshua suffit pour que les démons puissent partir. Mais pourquoi il y a cette différence? C'est au niveau de l'intimité. Même si je parle ici, vous allez sortir, vous allez reprendre vos habitudes. Vos habitudes. Il y a des gens qui s'ennuient, qui dorment. Et, bien aimé, tu as le temps, tu ne fais rien à la maison. Tu t'ennuies, tu dors, tu es au téléphone. Et c'est pour cela que tu seras vraiment un chrétien ridicule. Mais pourquoi tu ne peux pas profiter de ce temps? Moi, même si je n'avais rien à faire, parce que moi, je travaillais toujours en première session, j'étais déjà quitte. Et on avait une vacance, je crois, de 2 ou 3 mois. À l'époque, 3 mois. Et pendant ces vacances-là, je profitais pour continuer avec la théologie, mais les après-midi, je partais dans des coins pour prier. Mais toi, là où tu habites, il y a des espaces verts. Il y a des endroits où tu peux mettre ta chaise et tu commences à prier. Tu commences à chercher Elohim. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as ton téléphone en train de chatter, en train de demander aux gens comment vous allez, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mangé dans les groupes de travail. Bien-aimés, les temps que vous avez, donnez ces temps comme une offrande au Seigneur.
après cet enseignement, je ne veux plus que les gens puissent m'embêter par rapport à ces 3 fonctions que je viens de donner. Ah oui. Plusieurs hommes de foi nous l'ont démontré dans la Bible. Moïse, l'ami d'Élohim, a ouvert la mer Rouge pour que le peuple passe à sec. Élie, qui savait parfaitement reconnaître la voix d'Élohim, a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Pierre et Paul, qui avaient abandonné leur vie à Élohim, chassé les démons et ressuscité les morts, au point où même leur ombre portait leur puissance. Pour arriver à ce niveau, tu dois être vraiment ami de Yahushua. Vous convoitez le niveau, papa. Je viens attendre, Seigneur, parle-moi. Je voyais dans des lives, les gens écrivaient, Seigneur, localise-moi, Seigneur, parle-moi. Ils pensaient que ça viendrait de la part de, non! Fini ce temps-là d'être bébé. Vous-même, vous avez l'esprit. Il peut vous parler. Il peut vous guider. Dans la nouvelle alliance, les prophètes ne sont plus des guides de vie des gens. Alléluia. Chacun a l'esprit qui parle. Et le Seigneur te parlera personnellement. Même ce matin, il te parlera personnellement. Si tu es distrait, tu n'es pas plongé dans la prière, malheur à toi. Je t'encourage à prendre conscience du pouvoir que tu as reçu d'Élohim et à exercer ce pouvoir à travers la prière. Oh, pour triompher de l'ennemi de ton âme. Comme un soldat aspire à monter en grade dans cette autorité en cultivant une relation de plus en plus intime avec le Saint-Esprit. Ayez une relation intime avec le Saint-Esprit. Une relation intime avec le Saint-Esprit. Comment tu auras cette relation? C'est dans la prière. Et quand on parle de la prière continue, la prière intense, par les jeûnes, par la méditation de la parole, par une vie de sainteté, une vie qui va plaire au Seigneur. Sinon, bien-aimé, tu seras un chrétien sans autorité, sans pouvoir. Le Seigneur t'a donné l'autorité, mais c'est à toi d'exercer cette autorité. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Si tu aimes le Seigneur, en réalité, je ne pouvais pas vous prêcher ces choses. Parce qu'une personne qui aime le Seigneur, il aimera passer du temps avec lui. Il aimera comprendre sa parole. Il aimera comprendre sa parole. C'est pour cela, nos réunions ne sont plus des cultes. Beaucoup de cultes ne sont plus des cultes. Vraiment, ou des réunions vraiment de prière. Pourquoi? Les bois sont mouillés. C'est pour cela, ce matin, j'ai regardé comment les gens adoraient. Je disais, est-ce que des gens aiment cet homme de la croix? Cet homme de la croix vous a aimé. Mais je me suis rendu compte que l'église actuelle n'aime plus le Seigneur. Ah oui, vous avez perdu cet amour. Vous avez perdu la chaleur. C'est pour cela que le Seigneur a dit à une église, reviens à ton premier amour. Comment tu passes tes nuits? Du 1er jusqu'en décembre, tu passes tes nuits à l'aisement. Tu passes tes nuits plutôt sans donner au Seigneur. Même tu dis, Seigneur, cette année je te donnerai 10 nuits. 365 jours, si tu donnes au Seigneur 10 nuits. J'ai compris une chose dans la vie chrétienne. Si vous n'accordez pas plus de temps au Seigneur, vous ne vivrez jamais la gloire. Parce que là où il y a la gloire, il y a la gloire, je peux dire naturelle. Non, il y a la présence naturelle. Elohim est partout, Dieu est partout. Mais pour que cette puissance ou cette gloire puisse se manifester quelque part ou dans un corps, il faut un prix. Il faut un prix à payer. Si vous ne payez pas le prix, bon, j'ai dit le prix, mais en réalité, ce n'est pas le prix. C'est notre amour envers le Seigneur. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la com. Il persévérait.
Donc les apôtres les faisaient d'une manière continuelle. Leur vie de prière ne dépendait pas de la communauté. Quand ils ont enfermé Paul et Silas, comme c'était dans leurs habitudes, ils ont continué à les faire en prison. Parce que c'était vraiment comme une habitude pour eux. Comment quelqu'un peut dire, je n'ai pas médité les matins, je n'ai pas prié les matins, je n'ai pas prié la nuit, je n'ai pas. Je comprends pourquoi vous êtes manipulés. Parce que là où il n'y a pas la connaissance, on va vous manipuler. Cet homme a tout accompli pour vous. Cet homme a tout fait pour vous. Mais pourquoi vous n'aimez pas cet homme? Pourquoi? Donnez-nous debout, nous allons prier. Satarabra e calabra zubra e kazambara braza de brosh
Tu peux aussi célébrer la Sainte Seine avec nous. Tu peux les célébrer avec nous. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, le verset 26e. Il est écrit: pendant qu'il mangeait, Yehoshua prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Merci Père, aujourd'hui nous commémorons l'œuvre de la croix, l'œuvre qui nous a donné la rédemption, la délivrance totale. Nous les célébrons, Seigneur. Que ton corps brisé à la croix nous donne la victoire. Que ton corps brisé sur la croix de Golgotha, la charabra, c'est amantele, la broche, chatarabra. Nous commémorons ce que tu as fait pour nous sur la croix de Golgotha. Et la brache, la bouche. Le verset 27e. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. À travers ton sang, Seigneur, nous avons, ton sang a inauguré une alliance nouvelle. Une alliance où nous subissons plus la puissance des ténèbres. Une alliance où nous sommes réconciliés avec Elohim. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Et dans cette alliance, nous sommes victorieux. Dans cette alliance, c'est toi-même les messagers. Dans cette alliance, ce n'est plus les prophètes, mais c'est toi-même. Nous te glorifions. Allez, Baraba Shatarabra. Approchez-vous, la table du Seigneur est prête. Vous prenez, vous buvez, vous mangez et vous continuez à prier.